Donc, frère Paul, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous, pas à moi. Donc, c'est une fête internationale et le nom de cette fête est lié avec notre Seigneur. Donc, tout le monde fête ça partout au nom de Jésus-Christ, disant que c'est sa naissance, c'est le jour de sa naissance. Donc, moi, je voulais un éclaircissement. Il y a beaucoup de débats sur l'Internet. Les gens qui se demandent que le Noël, c'est pas une fête chrétienne, etc., etc. Donc, moi, ce que je voulais savoir, est-ce que la fête de Noël, c'est une fête chrétienne, c'est une fête que les chrétiens doivent fêter? Ça, c'est une question du monde entier, si je comprends très bien. C'est une question du monde entier, de partout. J'ai parlé de cette question en 1900, je ne sais pas combien encore, avant que vous ne soyez nés. Je vous assure, frère Jarius, j'ai eu à ramasser des pierres parce que j'étais trotté dans, je ne sais pas quel terme je peux utiliser sur ma tête à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est devenu ordinaire, tout le monde en parle, tout le monde peut parler en contre, tout simplement parce qu'il a entendu tel autre dire ça, l'autre va dire non, bon, etc. Mais sans pour autant avoir des éléments défensifs pour expliquer pourquoi on ne fête pas la Noël ou pourquoi on fête la Noël. La Noël aujourd'hui, je ne sais pas que vous me disiez que c'est une fête des chrétiens. Non, non, non. Moi, je vois aujourd'hui, c'est tout le monde qui fête. Que ce soit chrétien, que ce soit païen, que ce soit... Donc, c'est tout le monde qui est trempé dans l'ambiance, c'est tout le monde avec le sapin de Noël, en tout cas, ici, je vous assure que c'est merveilleux. Vous allez même, vous dormez dehors sans savoir qu'il est déjà 5 heures du matin. Alors, on doit poser la question de savoir si les églises chrétiennes, comme vous posez la question, est-ce que c'est chrétien ou pas? Si les églises chrétiennes se mettent à célébrer la fête de Noël, nous devons poser la question de savoir en quoi se sont-elles opposées à l'église catholique. Voilà la question principale qui doit animer le débat. En quoi est-ce que les églises pentecôtistes, en quoi est-ce que les églises de réveil, en quoi est-ce que les églises, c'est pas moi, protestantes, parce qu'ils se sont appelés protestants, elles sont appelées protestantes, c'est qu'ils ont protesté contre quelque chose. Mais ils ont protesté contre quoi? Puisque aujourd'hui, quand vous entrez sur le terrain, vous allez trouver que tout ce qui est catholique, c'est ça qui est célébré dans les églises que nous appelons protestantes. Je dis tout ce qui est catholique. Toutes les fêtes des catholiques, à commencer par Noël, aller par la Pâque, aller par la fête de Pentecôte, aller par presque tout ce qui se fait dans l'église catholique, c'est ce que vous trouvez dans l'église dite de réveil ou de pentecôtistes. Et ils le font avec charme, ils le font avec vraiment, avec amour, avec bravoure. Ils l'ont amélioré. Ils ont amélioré parfaitement. J'ai même trouvé quelqu'un qui me dit, bah, écoutez, monsieur André, même si aujourd'hui, quelqu'un pouvait venir, et pourtant c'est une amie à moi, hein, même si quelqu'un pourrait venir, vous voyez, j'ai déjà 77 ans, et 75 ans plus tôt. C'est beaucoup. Donc quelqu'un vient me dire, bon, écoutez, c'est parce que Noël, ce n'est pas comme ça, ça ne changera rien dans ma tête. Je sais que Noël, c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ. J'ai pleuré quand je parle avec lui, mais il n'a pas su que j'étais en train de pleurer. Pourquoi? Parce que cette fête s'est enracinée profondément dans les cœurs des gens, tellement enracinée que les gens ont trouvé que c'est des dieux que ça vient et que quiconque allait contre cela s'érigeait contre la volonté de Dieu, s'érigeait contre la loi des dieux, comme on venait de le dire. Vous voyez? Et ça, c'est aujourd'hui, c'est le jour chrétien du monde entier. C'est la fête la plus observée dans le monde entier. Protestants, mes amis, vous avez protesté contre quoi?
Tout ce que catholique fait, la messe des morts, catholique célèbre la messe pour les morts. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, vous trouvez dans l'église pentecôtiste, on fait aussi des messes, des cultes, on offre même des offrandes, excusez-moi, la tautologie. On fait tout ce qu'on peut faire normalement comme cela se fait dans l'église catholique. Alors pourquoi on a quitté l'église catholique? Pour quelle raison? Rentrons chez catholique, mettons-nous ensemble. Si nous ne trouvons pas de mal dans ce que catholique a fait, catholique le fait encore d'une manière la plus rocambolesque. Vous allez le voir venir, on vient avec une idole, une petite statue comme ça, on a transporté dans la main, hein, on vient avec ça, on dépose dans le berceau. Et le pape vient, il faut assister à la messe de minuit, je ne sais pas si ça arrive partout. Le pape doit venir pour baiser cette statue, adorer cette statue. Les évêques doivent venir pour... C'est ça le Fils qui est né, c'est ça Jésus à qui nous devons la cérémonie de révérence ou d'adoration. Est-ce que vous, pentecôtistes, en faisant ces choses, êtes-vous conscient que vous êtes en train d'adorer l'idole? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes trompé dans une idolâtrie que vous ne savez pas démystifier facilement? Et tout cela parce que vous êtes sans intelligence. Quand on prend les faits même, les faits d'une manière un peu naturelle, excusez-moi que je parle de cela, que je donne des éléments à tout le monde, je crois que vous le permettez. Oui, bien sûr. Amen. Quand on voit cette fête-là, Jésus est né, on doit chanter. Moi-même, j'ai mis la musique là, quand elle chante, je me rappelle des anciens temps, ça me fait du bien là. Bon, posons la question. Jésus est né au mois de décembre, le 25 décembre. Au commencement, on ne disait pas la vérité. Mais maintenant, on a commencé à changer de langage. Parce qu'en analysant la Bible, tout doit partir de la Bible, la chose s'avère fausse. Pourquoi? Situons l'histoire. En Luc au chapitre 1er. Luc, nous en parlons avec la Bible pour ceux qui disent tout simplement, bon non, Noël ce n'est pas bien, non, non. Nous voulons vous donner des éléments désormais. Nous avons parlé de ça en 1800, combien je ne sais pas là-bas, ça nous a créé des problèmes. Maintenant, nous vous en donnons des éléments très très probants, très clairs, pour que désormais, si c'était possible de donner le monde à comprendre que ce n'est pas que fêtons tout simplement parce que nous avons l'envie de fêter. Très bien. Nos gouvernements, nos États nous donnent une journée de repos. Très bien. Mais n'assimilons pas cela à Jésus, à la Bible ni à la parole de Dieu. Luc chapitre 1er. Vous voyez? Au verset 26. Luc chapitre 1er, verset 26. Il dit, au 6e mois, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Écoutons-nous un peu là. Amen. On nous précise bien, on dit, au 6e mois, l'ange de l'Éternel est entré dans la maison d'une vierge. Amen. Et l'ange lui a communiqué la vertu ou le communiqué de cette vérité. C'est-à-dire au mois de juin. Oui. Parce que la Bible est claire. Au 6e, on ne compte pas 6e mois de... Non, non. Au mois de juin, au 6e mois, l'ange entre chez Marie et l'ange lui dit, tu es bénie, tu as une grâce. Tu vas devenir une mère d'un Seigneur de gloire. Ça, c'est l'ange qui parle à qui? À Marie. À quelle période? Au 6e mois. Nous laissons à côté, ou nous jetons de côté les autres détails tels que c'était à la période de tel ou de tel.
pendant qu'il est en train de lui communiquer cette vérité, cette vertu, il ne va pas s'arrêter là. Marie va poser beaucoup de questions. Si vous voulez continuer la lecture, continuez là, c'est pas mauvais. Au verset 36, pendant qu'il est en train de lui parler, Marie s'étonne. L'ange le calme. Et 36, l'ange lui dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Amen. Est-ce que vous comprenez? Prenons ces deux versets, opposons-les pour comprendre comment est-ce qu'on est hébété à concevoir de telles choses dans l'affaire de la Bible. Il dit, Madame, pendant que je te parle ici, tu es bénie, tu as reçu une grâce particulière. Et toi, tu es au 6e mois. C'est-à-dire, c'est au mois de juin. Oui. Mais voilà, ta tante, Élisabeth, elle aussi a conçu. Elle est grosse. Amen. Elle est maintenant au 6e mois de sa grossesse. Amen. C'est-à-dire que Élisabeth a conçu au mois de janvier. Amen. Et si Élisabeth a conçu au mois de janvier, au mois de juin, Marie a aussi la grossesse. Ça, c'est clair. Je pense que ça ne demande pas de complications à comprendre. N'est-ce pas? Amen. Élisabeth est au 6e mois. Amen. Pour toi, au 6e mois, ce mois de juin, toi, tu ressors la grossesse. C'est-à-dire que ces gens sont, ces personnes sont distancées de combien de mois? Sont séparées de combien de mois? 6 mois. 6 mois. Alors, si Marie est au mois de juin, elle va recevoir la grossesse. Élisabeth est au 6e mois qu'elle a la grossesse. Maintenant que Jésus naisse au mois de décembre, c'est-à-dire que de juin à décembre, il y a combien de mois? 6 mois. 6 mois. Il y a 6 mois. C'est-à-dire que Jésus est précoce. Jésus est un enfant de 6 mois, un enfant précoce. Prématuré. Un prématuré. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, ne fût-ce que cette analyse. C'est la Bible qui en a en main. Hein? N'appliquons pas l'affaire de Dieu à nos habitudes ou, c'est pas moi, à nos manifestations de mutuelles. Donc, Jésus est un prématuré de 6 mois pour qu'il naisse au mois de décembre. Au mois de décembre, quand je vous parle ici, vous ne savez pas sortir dehors au Proche-Orient. Il fait tellement froid que la neige est en train de chez vous, quand même, c'est encore mieux. Hein? C'est encore mieux, s'il vous plaît. Mais vous vous imaginez qu'à cette période-là, Marie est dehors, Marie doit mettre au monde un enfant et que les gens doivent aller pour l'adorer et que nous devons célébrer ce jour-là comme étant le jour de la nativité de Jésus. Mais non, c'est une connerie. Historiquement parlant, ce n'est pas vrai, ça ne tient pas debout. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est ça la vérité établie. Mais si vous voyez aujourd'hui, c'est tout le monde, tous les pasteurs, non, quand ils sont faibles dans l'argumentation, ils vont vous dire, écoutez, mais toutefois, nous devons croire que Jésus est né quand même un jour. Mais Jésus est né un jour, moi je peux le célébrer au mois de septembre. Jésus est né un jour, toi tu peux le célébrer au mois de janvier. Mais pourquoi nous en arrivons à une conclusion d'une date d'ensemble au mois de décembre, le 25? Pour quelle raison? Pourquoi tout le monde est d'accord avec cette, comment je peux dire, cette affabulation de mensonges et surtout des féticheurs pour en faire une fête mondiale, une célébration mondiale? Pour quelle raison? La raison est trop simple, mon frère Jarius. Je parle à toute l'humanité. Je veux donner quand même une certaine connaissance à l'humanité. C'est celle de comprendre que lorsque Jésus est né là, une chose qui était plus importante, lorsque Jésus est né, pendant qu'il est né au chapitre 2 de Luc, si on peut lire, Luc chapitre 2, verset 8 à 18, et plutôt 8 à 11 plutôt. Verset 8 à 11. Oui. Il y avait dans cette même contrée
des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Écoutez ça. Allez-y. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Amen. Je veux y aller trop vite. Trop vite. Et que le peuple soit prêt à recevoir ce que nous disons. Pourquoi est-ce que tout ce qui est en train de se faire est en train de se faire? Il n'y a personne qui crie à l'alerte. Il n'y a personne pour quelle raison? Mais c'est parce que les choses depuis la naissance de Jésus s'étaient arrangées pour que ça se passe ainsi aujourd'hui. Comment? Jésus est né au mois de décembre? Non. Mais pourquoi tous les pasteurs sont en train de parler de la fête de Noël? Parce que Jésus est né pendant la nuit. Amen. Jésus est né au milieu de la nuit, frère Jarius. Amen. Et pendant qu'il est né au milieu de la nuit, il y a des pasteurs qui sont en train d'éveiller sur leurs brebis, leurs troupeaux. Ils étaient en train de passer des veilles de nuit pour garder leurs troupeaux. D'autres versions pour paître, d'autres versions parlent de paître leurs troupeaux. Est-ce que vous comprenez? Amen. À minuit, en pleine nuit, dans le froid, eux sont en train de garder ou de paître les animaux, les troupeaux, dehors. C'est là que l'ange va apparaître. Il dit, hey, ne craignez pas. Lorsqu'il voit l'ange, il commence à trembler. Mais lorsque Marie a vu l'ange, Marie n'a pas tremblé. Marie a eu à parler avec l'ange, fara, comme on le dit, vis-à-vis. Mais eux ont peur, eux tremblent. Pourquoi? Parce que la lumière des anges, dans la nuit qui était la leur, c'était deux choses incompatibles. Amen. Je ne sais pas si vous allez comprendre mon langage. Amen. C'est parce que l'enfant Jésus est né la nuit que les pasteurs ne savent pas quel message transmettre aux gens et alors ils organisent les fêtes comme aujourd'hui sans comprendre la grandeur de la vérité. Puisque si l'enfant était né pendant le jour, les pasteurs n'agiraient pas de cette sorte. De quoi s'agit-il, frère Jarius? Quand on parle de la nuit, je vais vous donner un peu une petite lumière là-dessus. Quand on parle de la nuit, les auditeurs peuvent lire pour donner du temps aux autres. Matthieu va parler au chapitre 13, versets 24-25. Jésus va dire quelque chose de très important là. Il va parler du royaume des cieux. Il va dire, le royaume est semblable à quelqu'un qui a sémé une bonne semence dans un champ. Et quand il a sémé cette bonne semence dans le champ, il est arrivé que un autre est venu aussi pour faire notre travail dans ce chapitre-là. Quel travail? Il a aussi sémé. Blaise, tu peux lire? Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi le blé et s'en alla. Écoutez bien ça. Le semeur, le royaume des cieux, l'affaire des dieux dont nous sommes en train de parler, c'est une guerre. Une guerre avec qui ou contre qui? Il y a un ennemi que nous ne voyons pas. Le semeur a sémé une bonne semence pendant le jour. Après la sémence, après le travail, pendant que les gens dormaient, dormaient. La nuit. La nuit. Les gens dorment la nuit, ne dorment pas pendant le jour.
pendant que les gens dorment, un autre semeur vient aussi mettre une autre semence. Donc, cet autre semeur, il n'a pas la force, il n'a pas le courage, il n'a pas une vérité Amen. qui puisse lui permettre de venir pendant le jour qu'on le voie et qu'il parle. Amen. Non. Ce que lui a à faire, c'est quand les gens sont en plein sommeil, dans la nuit, là, lui, il se montre alors prédicateur, il se montre alors un semeur. Voilà le royaume des cieux. Nous sommes en train de faire un travail du jour, un travail de lumière. Mais pendant que les gens vont dormir, un autre va se lever avec une autre semence pour planter lui aussi. Qui est cet autre? Jésus vous dit, c'est l'ennemi. Il sème quand? Il sème la nuit. Pourquoi la nuit? Puisque c'est la nuit où les gens sont en train de ronfler, en plein sommeil. Ils ne comprennent rien. Cet exemple de la nuit, il le donne aussi d'une autre manière à Matthieu 25, versets 1, 2, 3, 4 à 5. Vous pouvez le lire. Il dit que, toujours s'agissant du royaume des cieux, c'est comme une fête de noces. Un époux doit venir, mais il y a 10 femmes qui doivent l'attendre. Amen. Ces 10 femmes doivent l'attendre, oui. Quand? Normalement, on doit l'attendre pendant le jour. On attend le mari le jour. Amen. Mais ils se sont mis à attendre pendant tout le jour. L'homme n'est pas venu. Et vous savez quoi? Ce n'est qu'au milieu de la nuit. Au milieu Amen. de la nuit. Donc à midi, à minuit plutôt, à 0 heure. Lorsque l'ennemi vient s'aimer. Lorsque, est-ce que vous comprenez? L'ennemi vient s'aimer. Lorsque les pasteurs sont en train de paître. C'est à ce moment-là qu'on crie, hey, l'époux est à la porte, réveillez-vous. L'époux vient à minuit, et maintenant quand on se réveille, tous qui dormaient, ils n'ont plus d'huile dans leur lampe. Amen. Et la nuit, on ne sait pas où aller trouver encore l'huile à mettre dans la lampe. Voilà le problème. La nuit, il n'y a pas moyen de trouver encore l'huile à mettre dans la lampe. Quelle nuit? Pourquoi la nuit? Pourquoi Jésus vient la nuit? Pourquoi il vient dans le monde? Donc, il entre dans le monde dans la nuit. Comme il est venu dans la nuit, c'est comme il viendra au dernier jour dont on parle là, ça sera encore la nuit. Et pourquoi il vient la nuit? Et c'est la nuit pour qui? Quand on lit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1, 2, 3, 4 à 5, si vous avez posé cette question, vous êtes mis à la place du monde, laissez-moi parler au monde. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du premier verset. Qu'est-ce qu'il dit, mon ami? Pour ce qui est des temps et des moments, pour ce qui est de temps et de moments, comme il est né pendant la nuit, c'est comme ça sera pour ce temps-là. Qu'est-ce que ça sera? Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. La nuit, c'est quand? Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. L'apôtre Paul explique un peu de mots. Je donne un petit verset, un peu de mots, pour parler de la nuit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, vous, sur la venue de ce jour-là. S'il est venu la nuit pour surprendre les autres, mais pas pour vous, il ne peut pas vous surprendre. Parce que sa venue, ça sera comme les douleurs d'une femme qui doit s'accoucher, avec les douleurs d'enfantement. Et cette nuit-là, c'est laquelle? C'est la nuit pendant laquelle les gens se mettront à dire paix. Nous sommes dans la paix. Jésus revient bientôt. Nous connaissons la vérité. Nous sommes. Donc, lorsque les gens vont se mettre à dire paix, nous sommes bénis, nous sommes sous la grâce, nous sommes. C'est à ces moments-là. C'est à ces moments-là
que le grand problème va se poser. Ils disent que nous sommes en paix. Ils disent que paix, paix, sécurité, sûreté. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font là, ils ne savent pas qu'ils font mal. Ils sont dans une ignorance totale. Voilà la nuit dont il est question ici. Ils sont dans l'ignorance totale. Au lieu de pleurer, on dit paix. Au lieu de dire guerre, on dit amour. Au lieu de dire vert, on dit roux. Voilà la confusion. Voilà la nuit dans laquelle se retrouvera les gens. Où se retrouveront les gens. L'obscurité dans leur tête, l'ignorance totale sur ce jour-là, ça se fera en minuit. Continue le verset lit. 4 lit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Jamais ce jour ne pourrait vous surprendre. 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Alléluia. Et des enfants du jour. Alléluia. Nous ne sommes point dans la nuit, ni dans des ténèbres. Est-ce que vous comprenez tous ensemble? L'apôtre Paul essaie un peu de préciser les gens sur la nuit, les ténèbres. Bref, je m'en accolade. Ceux qui sont dans l'obscurité, dans les ténèbres, ce sont ceux qui sont dans l'ignorance de ce jour-là. Mais vous n'êtes pas des ténèbres. Vous êtes les enfants du jour. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire être de lumière, être du jour, c'est être des lumières. Être des lumières, c'est-à-dire être dans la connaissance parfaite de ce jour-là. Se connaître la vérité autour de ce jour-là. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors, si le monde comprend que, en parlant des nuits, on parle de ceux qui sont dans l'obscurité, on verra qu'en bon, ce sont ceux qui sont dans l'ignorance, qui sont toujours victimes de la sémence de ce serpent, de ce diable, de cet ennemi qui vient s'aimer toujours la nuit. En bon, ce sont toujours ceux qui sont dans cette nuit qui sont toujours des victimes de ces pasteurs. Les pasteurs qui font leur travail dans la nuit, qui ne font que paître les animaux dans la nuit, dans l'obscurité, ils ne comprennent rien, mais ils sont paix, bénis, heureux, vous êtes déjà sauvés. Donc, ils sont dans, voilà, je ne sais pas si le monde me comprend. Jésus est né pendant que les pasteurs, dans la nuit, passaient des veilles de nuit pour garder et paître leurs animaux. Dans la nuit, mais mon ami, la nuit, comment est-ce que tu vas travailler? La nuit, qu'est-ce que tu vas faire avec le brebis? Aujourd'hui, les bêtes, ou plutôt les hommes, les disciples, sont dans les griffes de ces pasteurs véreux qui ne connaissent rien ni de la venue de Jésus, ils sont pasteurs mais ils ne connaissent rien ni de la promesse faite à David. Ils n'en savent absolument rien. Et quand l'ange vient pour leur apporter la vérité, ils tremblent. Et une fois que l'ange leur dit la vérité, aujourd'hui, il y a la vie qui est née. Ils abandonnent directement leur troupeau. Là, vous voyez un peu quelque chose de comique. Ils abandonnent le troupeau. Maintenant, ils courent vers l'enfant. Et si vous suivez la lecture, une fois qu'ils voient l'enfant, ils ne rentrent plus regarder leur troupeau là. Amen. Les pasteurs, ils s'en foutent de leur troupeau. Ils abandonnent le troupeau. Maintenant, ils vont se mettre à publier un message qu'ils ne connaissent pas. Ils vont proclamer une nouvelle qu'ils ne connaissent pas. Mais vous allez chercher, rentrer d'abord prendre ce que vous avez laissé dans la brousse. Voilà le mystère du temps, Jarius. Voilà ils ne savent pas comment diriger ces troupeaux qu'ils ont laissés. mais comment est-ce qu'ils vont rentrer vers ces troupeaux? Parce qu'ils les avaient la nuit. Maintenant, quand on veut leur donner la lumière, ils courent vers la lumière. Une fois qu'ils découvrent la lumière, au lieu de retourner prendre celle qu'ils ont laissée dans l'obscurité, eux s'en vont maintenant crier ailleurs. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Ah, voilà. Vous comprenez? Voilà le problème qui est là. Et pour ça, il y a de gros ventres partout. Voilà. Voilà. Les ventres ne font que grossir. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'intention d'avoir les brebis à sauver. Non, mais parce qu'ils ont appris quelque chose qui peut attirer vers eux
une certaine ovation, une certaine clameur, une certaine, je ne sais pas moi, un favori quelconque parmi les peuples. Parce que si ce n'était pas l'amour vraiment de sauver les gens, ils devraient rentrer sauver ceux qu'ils ont laissés. Exactement. Et pourquoi, je répète, parce que l'enfant est né en minuit, en pleine nuit, ce que je voulais dire. Amen. On est en train de fêter la Noël aujourd'hui encore, c'est la même chose, parce que le monde est replongé dans cette même nuit. Le monde est plongé dans la même obscurité. Paix, Jésus bientôt, paix. Donc, on ne comprend rien. Entre-temps, on est en train d'adorer l'idole de qui? Des catholiques. On est en train d'adorer, je vous répète, regardez les télévisions. Si ça arrive chez nous en Afrique, c'est une bonne chose. Vous allez pleurer, c'est un scandale. Comment est-ce qu'un archevêque qui se dit archevêque peut venir devant un morceau de statue, de statuette pour adorer, donner un baiser et convier les gens à faire la même chose. C'est ça la fête de Noël. Et vous qui êtes en train de chanter ça, de faire ça chez vous, notez que vous tombez au pied de ce meneur sataniste. Même si Noël maintenant est accompagné des jolis chants, des cantiques les plus merveilleux, quand on les chante, vous vous imaginez être au paradis. Même si c'est Noël qui est devenu la fête des cadeaux, de payer les habits aux enfants, de payer ceci, cela, sachez que ce diabolique, ce n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que Noël, c'est l'anniversaire de la naissance de qui? De Jésus. Si Noël est l'anniversaire de la naissance de Jésus, je crois que nous devons nous arracher les cheveux. Pourquoi? Parce que qui est le premier à célébrer la fête d'anniversaire? Les anniversaires ont commencé où? Les anniversaires ont commencé avec qui? Quand vous lisez, je vous le dis en histoire, parce que vous allez lire vous-même. Quand vous lisez en Genèse chapitre 37, verset 3 jusqu'au verset 4, virgule verset 27 jusqu'à verset 28, je dis Genèse chapitre 37, verset 3 à 4, virgule verset 27 à 28. Je vais vous donner une petite histoire pour gagner du temps, Blaise. Ce que je dis, c'est ce qui est écrit. Amen. Qu'est-ce qu'on dit? Jacob avait des enfants. C'est l'histoire des enfants de Jacob. Et parmi ses enfants, il a aimé l'un plus que tous les autres. Amen. Celui qu'il a aimé, c'est qui? C'est Joseph. Tellement qu'il avait aimé, qu'il lui avait donné des habits spéciaux et supérieurs à ceux de son frère. Les frères l'avaient haï. Ils ont haï qui? Jacob. À cause de quoi? De l'amour de son père pour lui. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Eh bien, venez, prenons-le et tuons-le. Alors qu'il allait leur donner à manger, l'un d'entre eux va dire, il ne faut pas le tuer. Prenons-le et jetons-le tout simplement, ou bien vendons-le aux passants. N'importe qui peut nous donner l'argent et qu'il le prenne au lieu de verser son sang. Ils ont vendu Joseph. Et en vendant Joseph, Joseph n'est pas allé souffrir pour rien. Joseph est amené en Égypte. Joseph est amené en Égypte. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé en Égypte? Les voies des dieux sont insondables. Il a été plongé dans une prison. Et dans la prison, il y avait d'autres prisons aussi, d'autres prisonniers. Mes chers amis, vous tous qui m'écoutez, écoutez bien l'histoire. C'est l'histoire qui est écrite dans le livre dont je viens de parler. Amen. Ceux qui sont avec lui dans la prison, les deux, les chansons et le panetier, ils vont faire des songes. Tous deux étaient serviteurs dans la cour du roi. Et dans leurs songes, ils vont commencer à se torturer. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on peut le lire à partir du verset 40 de Genèse, chapitre 40 plutôt. Verset 4 à 5. Ils vont voir les songes et ils vont se torturer.
les chefs de garde plaça Joseph à leur tête. Mais pendant une nuit, les chansons et le panetier du roi, qui étaient enfermés dans la prison, ils ont eu tous deux des songes, chacun le sien, pouvant recevoir une explication, au verset 5. Et ces songes les ont troublés. Et pendant qu'ils étaient tout à fait troublés, dans les têtes foutues, ils vont trouver Joseph qui va leur donner la signification vers le verset 20. Descendez un peu, verset 20 à 23. Joseph va leur donner l'explication. Joseph va parler avec eux. Le troisième jour du songe de l'un d'entre eux, d'après ce qu'il leur avait dit, il leur a dit, toi, tu vas, dans 3 jours, tu vas être relâché. C'est lui qui servait le vin. Et tu vas encore reprendre la coupe pour servir au roi le vin dans sa cour. Ça, c'est Joseph qui donne l'explication, qui était vendu par elle là. Il arrive là en Égypte. Dieu le remplit de l'Esprit éternel. Et l'Esprit va révéler le mystère à ces 2 personnes dans la prison. Il va lui dire, et toi, comme tu as vu le pain sur ta tête, les oiseaux en train de le picoter, de le prendre, c'est-à-dire dans 3 jours, ta tête te sera enlevée. Et les choses sont arrivées comme telles. Le 3e jour, j'ai lu le verset 20, le 3e jour, le jour de la naissance de Pharaon, le jour de la naissance de Pharaon, Blaise, tu peux le lire. Amen. Genèse chapitre 40, verset 20. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Amen. Continue un peu. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Je crois que vous allez comprendre une chose très claire. Selon l'explication de Joseph, selon l'intelligence de Joseph, après 3 jours, les 2 personnes sont libérées. Le jour de la naissance de qui? De Pharaon. Le jour de la naissance de... Est-ce que, frère Jarius, vous comprenez? Est-ce que Jarius comprend ou bien? Oui, je vous suis. Le jour de la naissance de qui? Anniversaire. De Pharaon. Depuis que nous lisons la Bible, nous n'avons pas lu le jour de la naissance d'Abraham, le jour de la naissance de Jacob, le jour de la naissance de Judas. Non. Mais le jour de la naissance de Pharaon, l'anniversaire. Ce jour-là, Pharaon va accomplir ce que Joseph avait expliqué dans la prison. Ce quoi? C'est réunir les gens, organiser une grande fête. Amen. Et dans cette fête-là, il va prendre le panetier et il va le pendre, il va le tuer. Vous comprenez? Amen. C'est lui qui organise la fête de l'anniversaire. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas de la lignée d'Abraham, ce n'est pas de entrailles d'Abraham, mais c'est de Pharaon, le roi de l'Égypte. Amen. Ça, c'est l'anniversaire. Bon anniversaire. C'est ça qu'on doit retenir. Et les mêmes fêtes, les fêtes semblables des anniversaires, ont continué. On voit en Matthieu, plutôt en Marc. Amen. Quand on lit Marc chapitre 6. Blaise va souhaiter Noël après. Marc chapitre 6.
Chapitre 6, verset 19 Marc chapitre 6, à 21. verset 19 à 21. Allez-y même jusqu'à 23 et puis on va sauter vers le 28. Il dit, Merci. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva. Un jour propice arriva. Quel jour? Un jour propice. L'anniversaire. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Est-ce que tout le monde peut comprendre ça? Amen. Un jour propice arriva. Il ne savait pas toucher Jean-Baptiste. Quand bien même sa concubine voulait à tout prix verser son sang. Il protégeait Jean-Baptiste croyant qu'un jour il aura la chance de le libérer. Amen. Mais ça n'a pas tenu, puisqu'il est surpris. Surpris quand? Il est surpris lors d'une manifestation. Un jour splendide, un jour éclatant, un jour extra. Le jour de son anniversaire. L'anniversaire de qui? D'Hérode. Ce n'est pas l'anniversaire de David. Ce n'est pas l'anniversaire de Jérémie. Amen. Jérémie va pleurer même vous dire, j'ai maudit les jours où j'ai vu les jours. Amen. Le jour que ma mère a dit aux gens, un fils est né. J'ai maudit ces jours-là. Vous voyez? Mais ici, c'est un jour splendide. Pour qui? Pour Pharaon. Un jour splendide pour qui? Pour Hérode. Amen. Les jours de leurs anniversaires. Ce sont ces jours de fête, des anniversaires, qui étaient assimilés aux manifestations qu'on accordait au dieu Baal, au Baal. C'était des mêmes jours, des mêmes manifestations. Quand on lit dans le livre de 2 Rois, si ça peut nous donner, on peut lire, hein? Vous pouvez le lire vous-même. Quand on lit dans le livre de 2 Rois, chapitre 10, pour gagner du temps, versets 18 à 20, un des prophètes de Dieu va utiliser une astuce pour pouvoir réunir les gens à une grande manifestation, pendant laquelle des manifestations, on doit réunir les gens à manger et à boire. Manger et boire. Pour la fête de qui? De Baal. Donc, les serviteurs des dieux associaient ces grandes manifestations aux réalités des idoles. Au jour des idoles, au jour de Baal, on se mettait à célébrer Baal, à célébrer de grandes manifestations. Et lesquelles des manifestations devraient terminer par le sang qui devait couler. Vous voyez ce qui est dans les manifestations ici reprises. C'est ce qui est arrivé au jour de Daniel aussi. Quand vous lisez dans le livre de Daniel chapitre 5, vous allez trouver la même chose. Je suis en train maintenant de courir pour donner chapitre 5, verset 1er, verset 7. Vous allez comprendre que le roi Belshazzar, il va aussi pour son grand jour à lui. À lui, son grand jour, il va préparer une grande manifestation et inviter tous ces gens pour leur offrir un dîner. Et les gens vont venir, les gens vont manger, les gens vont s'agaillardir dans cette chance qui leur avait été offerte pour manger et pour boire. Mais quelle était la suite? La suite, c'est ce que je dis, ce qu'il y a de commun dans toutes ces manifestations. Ce qu'il y a de commun dans toutes ces manifestations, c'est que tous ceux qui organisent le quoi? Anniversaire.
les anniversaires, ce sont des incirconcis qu'Abraham appelait incirconcis, c'est-à-dire les autochtones du pays. Même Abraham n'était pas autochtone. Abraham, le fils d'Héber, il était considéré comme étant un voyageur, un nomade. Les Hébreux étaient des peuples nomades. Mais il s'appelle ici que ceux qui se mettent à l'organisation de ces manifestations, ce sont des originaires. Vous voyez le roi de l'Égypte, le pharaon. Vous voyez la fête en faveur de qui? En honneur de Baal. Vous voyez la fête de Belshazzar à Babylone. Vous voyez la fête de qui? D'Hérode. Ne dites pas qu'Hérode n'était pas autochtone. Il était autochtone parce que celui qui détenait, c'est la Rome qui détenait Israël en servitude à ce moment-là. Donc la terre était à lui. Donc ce qu'il y a de commun, c'est que tous ceux qui font cette fête, la fête d'anniversaire, prononcer, dire bon anniversaire, c'est pour les habitants de la terre. Ce n'est pas pour un chrétien. Je répète, ce n'est pas pour un chrétien. Je crois que là, je vous fais du mal, vraiment, Jarius. Bon anniversaire. D'ailleurs, on doit pleurer. Ceux qui ont célébré l'anniversaire, c'est Pharaon et Hérode. C'est Baal et Belshazzar. Ce n'est pas l'enfant d'Abraham. Amen. Ce n'est pas l'enfant d'Abraham. Que tous m'entendent. Qu'on se mette tous ensemble d'accord. On va célébrer la fête de qui? L'anniversaire de qui? L'anniversaire de qui? Puisque ceux qui présentent ces fêtes, ce sont des originaires. Or, nous devons prendre une autre dimension. Mais avant d'arriver à notre dimension, c'est de poser d'abord la question, maintenant, comment cette fête d'anniversaire, cette fête de naissance est entrée dans l'Église du Christ? De quelle manière? Depuis quand? Lorsque Jésus est mort, ça c'est une leçon que je donne à l'humanité entière. Lorsque Jésus est mort, la naissance de Jésus, mes frères et sœurs, vous tous qui êtes en train de me suivre, a engagé le sang. Est-ce que vous le savez? Matthieu chapitre 2, la naissance de Jésus, sa naissance n'amène pas la joie. Amen. La naissance de Jésus n'amène pas la fête. La naissance de Jésus amène le cri, comme Matthieu le dit. Rachel crie, à Rama, il pleure ses enfants. Matthieu chapitre 2. On va tuer tous les nouveaux-nés, tous. On va les tuer à cause de cette naissance. Est-ce que vous me comprenez ensemble? Amen. On suit. Vous suivez ou vous me comprenez? On essaie de comprendre. Nous vous comprenons. On essaie de comprendre. Non, on comprend. On vous suit. Nous comprenons même si c'est trop dur. Nous comprenons. Lisez-moi le verset 17 pour terminer un peu vite là-bas. Alors s'accomplit ce... 16 et 17. Merci. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleura ses enfants et n'a pas voulu être consolée. Tout le monde comprend. Ils ne sont plus. Que tout le monde comprenne. Si d'un côté, Hérode fête son grand jour, si d'un côté, Pharaon fête son grand jour, vous tous qui vous dites chrétiens, écoutez-moi, le jour de la naissance de votre maître Louis, Rachel a pleuré ses enfants. Amen.
Sa naissance, ça lui entraîne le sang. On ne sait pas fêter l'anniversaire de Jésus parce que même la maison ne la lui donne pas. On ne peut pas fêter l'anniversaire de Jésus parce que il n'y a même personne qui sait réellement il est né quel jour. Il n'y a personne. Amen. En toute vérité. Même quand on essaie un peu d'environner, on dit environ vers l'an -5. Il n'y a personne qui sait vous dire que c'était le jour. Le jour de la naissance de Jésus, c'est la mort qui vient. Ce sont des tueries qui viennent. Tandis que la naissance d'Hérode, la naissance de Pharaon, c'est la fête, c'est la coupe, on tue les autres. Je ne sais pas si vous pouvez balancer les deux réalités. Amen. Il n'y a pas de relation. Et nous sommes des chrétiens de quel genre, de quelle obédience? Parce que quand on met au monde notre maître, c'est la mort. Et ceux qui causent cette mort, ceux qui entraînent toutes ces choses, ce sont des autochtones. Si ce sont des autochtones, vous savez, si ce sont des autochtones, nous, Hébreux chapitre 11, nous dit, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, oui, Merci. Hébreux Verset chapitre 13. 11, verset 13. verset 16. 13. 13. Merci. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Écoutez ça, s'il vous plaît. Amen. Si nous notons tous ensemble que ceux qui fêtent des anniversaires, ce sont les habitants du coin. Mais nous ne sommes pas des habitants de la terre. Les chrétiens ne sont pas Amen. habitants de la terre. Tous ceux qui sont venus avant nous, nos pères, nos aïeux, Abraham et tous les autres, ils ont salué ces choses de loin, reconnaissant qu'ils étaient tous de qui? Des voyageurs et des étrangers. Si l'on est étranger, si l'on est passager, l'apôtre Paul, non seulement eux, l'apôtre Pierre nous le dit nous-mêmes. Premier épître, chapitre 2, verset 11, il dit, nous-mêmes, nous sommes des étrangers sur cette terre. Si nous sommes des étrangers, comment est-ce que nous nous mettons à fêter ou à présenter les manifestations des païens? Bon anniversaire. Quel anniversaire? Quand tu souhaites à quelqu'un bon anniversaire, tu lui donnes un gâteau. C'est une bonne chose. Tu es en train de fêter un jour de moins sur sa vie. Amen. Amen. Je t'offre un cadeau. Oui, le cadeau, c'est pourquoi? C'est parce que je t'ai pris un jour sur la parcelle de ta vie. Le jour qu'on célèbre, là, ça dit, on a enlevé une durée de ta vie. Mais comment est-ce que les gens peuvent être d'accord de fêter leur mort? Comment est-ce que tu peux être d'accord? Donc, ton enfant est en train d'être grandi dans la dimension de, bon, voilà, mon fils aujourd'hui, il a aujourd'hui 2 ans. Donc, tu es en train de souhaiter la mort à ton enfant. C'est par ignorance, papa. Si quelqu'un vient et dit, j'en veux à ton enfant ici, je veux lui faire ceci, tu vas lui porter plainte. Menace des morts. Il a menacé mon enfant des morts. Mais toi-même, tu es en train de manger les gâteaux sur la mort de ton enfant. Qui est plus que l'autre? L'anniversaire. Qui est plus que l'autre? Tout ça à cause de la nuit. Amen. On est vraiment dans la nuit, frère Paul. À cause de la nuit. Qui a introduit cette histoire dans l'église catholique? Comment est-ce que c'est entré dans l'église catholique? C'est entré dans l'église catholique, je vous donne une petite histoire. Hein. C'est depuis l'an 354 après Jésus. 354, 355, quelque chose comme ça. C'est le moment où un certain roi, Aurélia, romain, puisque les Romains, vous savez, ce sont eux qui dominaient ce temps-là. Et le Romain avait plusieurs dieux.
les Jupiter, les Mars, les soleils. Donc, ils avaient plusieurs dieux. Eux, vous comprenez? Ils avaient celui qui était beaucoup plus vénéré, c'était le soleil. Pourquoi? Parce que un jour, Aurélia est allé à la guerre et il a remporté la victoire. Ce jour-là, qu'il a remporté la victoire, c'était le jour de la naissance du roi soleil. C'est-à-dire, le dieu soleil avait reçu un jour d'anniversaire. Voilà l'idiotie des Romains. C'est-à-dire, le soleil doit être célébré au mois de décembre, le 25 décembre. Notez ça. Vous pouvez le vérifier dans les livres, les annales de l'histoire romaine. Pour les historiens, cherchez même sur votre Google. Le 25 décembre, ce jour-là était consacré à la naissance du dieu soleil. Et lorsqu'Aurélia est allé à la guerre et qu'il a remporté le jour, c'était ce jour-là, eh bien, ce jour a été nationalisé. Tout le monde, ce jour-là, devrait célébrer l'anniversaire de qui? Du dieu soleil. Est-ce que vous dormez ou vous me comprenez? Oui. Amen. L'anniversaire du dieu soleil est célébré désormais le 25 décembre, toute la nation. Mais écoutez d'abord l'idiotie, excusez-moi des termes que je suis en train d'utiliser. Est-ce que quand le soleil a été créé, le Romain était là? Imaginez-vous un peu la fourberie de quelqu'un qui se tient debout, qui disent, eh bien, nous allons placer aujourd'hui, c'est le jour de la naissance du roi soleil, du dieu soleil. Est-ce qu'il a quelque chose dans sa tête? Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut juger les Romains? Comment est-ce qu'on peut juger ces gens? Mais ce qu'ils ont fait, je vous révèle quelque chose. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que vous les chrétiens, vous faites aujourd'hui. Lui célèbre la fête de qui? L'anniversaire de qui? Du soleil. Du soleil. Comme vous célébrez l'anniversaire de Jésus. L'anniversaire de Jésus est quel jour? Parce que quand on lit en Jean chapitre 1er, là, je voudrais quand même vous en faire un petit cadeau avec Jean, l'apôtre. Pas cadeau, mais c'est connu. Je sais que c'est connu. Mais on n'y met pas l'attention. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, il dit au verset 33. Verset 33. Oui. Je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Remontons au verset 30. C'est celui dont j'ai dit. C'est celui dont je dis. Après moi, Jean-Baptiste. Vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Écoutez, Jean-Baptiste est le grand frère de Jésus de 6 mois. Lui est conçu au mois de janvier, Jésus conçu au mois de juin. C'est que Jean-Baptiste est né avant Jésus, oui ou non? Oui. Mais s'il est né avant Jésus, imaginez-vous maintenant qu'il dise aux gens, celui dont je vous ai parlé, qui est parmi vous, lui est venu avant moi. Lui, il m'a précédé, car il est venu avant. Si Jean-Baptiste, dont la date de naissance est connue, vous dit que celui dont je parle là est venu avant moi, comment vous qui vous appelez ce disciple, comment est-ce que vous allez commettre cette fourberie de situer son jour le 25 décembre? Comme les Romains qui situent le 25 décembre pour le dieu soleil, dont ils ignorent les points de départ et les points d'arrivée. Est-ce que vous comprenez que chrétien, vous êtes réellement de chrétien? Jésus est né le 25 décembre.
Est-ce lui qui a existé avant même que Jean-Baptiste ne puisse entrer en scène? Donc, il n'y a personne qui connaissait ou qui connaît le jour de sa naissance. Maintenant, ce que vous êtes en train de célébrer aujourd'hui, vous célébrez quoi? Ah, c'est ainsi que vous allez comprendre que lorsque le temps est arrivé vers le 4e siècle, un pape s'est converti, un libère. Il s'est converti dans la chrétienté. C'est celui qui a converti les choses. Voilà ce qu'il a dit. Qu'on ne puisse pas éliminer le 25 décembre, la grande fête du Dieu Soleil. Seulement que l'on mette le jour là du 25 décembre, au lieu que ça soit pour le Dieu Soleil, mais que ça soit pour le Seigneur Jésus. Voilà comment est-ce que Jésus a commencé à être célébré le 25 décembre dans l'église, le jour du Dieu Soleil, le jour de l'idole du Dieu Soleil, l'idolâtrie du Dieu Soleil va s'appeser, va tomber sur Jésus de Nazareth. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans le monde entier. Et ce qu'on est en train d'adorer, il n'y a aucun pasteur qui peut se réveiller pour dire « Arrêtons-nous un peu. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ?» Il n'y a personne parce que l'enfant lui-même est né dans la nuit et que eux, les pasteurs sont en train de paître dans la nuit. Mais qui va savoir quoi? Qui va dire quoi à quoi? La fête d'anniversaire, vous êtes en train d'initier très mal vos enfants. Un enfant d'un chrétien, je ne peux pas initier mon fils, ma fille à bon anniversaire, joyeux anniversaire. Mais c'est de l'idolâtrie. Wow. Vous associez vos enfants à l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il a fait avec Père Noël? Ça fait partie de cette... Parce qu'il y a même les églises qui habillent les gens comme ça pour les faire... Mais c'est... Quelle église, Jarius, mon frère? Non, l'église des réveils partout maintenant. Mais quand on vous dit Père Noël, exactement. Le Père voilà. a commencé quand dans l'église du Christ? Le mot Père. Chez les catholiques. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce que le Père Noël vient faire dans l'église du réveil? Et c'est pour amuser les enfants. C'est pour créer des motivations, de garder les gens dans la chaleur de l'église. Pour bien célébrer cette idolâtrie, il faut inventer des trucs, des choses par-ci par-là, comme les Saint Toussaint, tout ce que vous voulez, des choses comme ça. Et le monde est en train de faire ces choses sans se poser la question de pourquoi nous le faisons. C'est devenu la fête mondiale. Je dis bien la fête mondiale. Et alors, le monde entier est sous la puissance de Satan. On peut lire, pour terminer ce chapitre, 1 Jean, chapitre 5, à son verset 20. Il dit, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Verset 19 plutôt. Nous savons... Verset 19. Verset 19. Merci. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà notre déclaration. Amen. Par rapport à ce jour d'aujourd'hui, parce que cette pluie qui tombe de sang, ça touche tout le monde, ça mouille tout le monde. À celui qui peut l'entendre, qu'il l'entende. Les enfants de Dieu ne sont pas autochtones, ne sont pas de la terre. Les enfants de Dieu ne peuvent pas célébrer les anniversaires parce que le jour des anniversaires, on verse toujours le sang et le jour même de Jésus lui-même, on a versé le sang. Et pour finir, Jésus n'a pas dit « Restez célébrer mon anniversaire ». Par contre, Jésus a dit « Vous ferez ceci en mémoire de moi ». Quoi? Sa mort. Amen. Et non pas sa naissance. Voilà la grâce que le monde doit recevoir. Je vous remercie. Wow. Merci beaucoup, frère Paul.